Chérie, c'est pas que maman ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai pas appelé, mais je veux qu'on le fasse à vive voix, les yeux dans les yeux, quand tu vas rentrer ce soir. Je t'aime, chérie. Coucou, bienvenue, bienvenue à Samoin, bienvenue au cœur des Alpes. Ça me fait plaisir de t'emmener ici aujourd'hui. Je suis venu rejoindre un ami que j'avais pas vu depuis 2 ans, sacré entrepreneur, qui m'a aidé un peu à remettre les choses au clair par rapport à comment on entreprend, pourquoi j'entreprends et compagnie, parce que ça fait des années qu'on se connaît. On a entrepris ensemble aussi, on a eu des hauts, des bas ensemble et tout, et du coup ça m'a fait du bien de venir le rejoindre dans sa nouvelle patrie qui est les Alpes, à côté de Chamonix. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais te donner comme réflexion, déjà j'ai des nouvelles, des nouvelles et aussi une réflexion. Donc pour faire vite, déjà pour les nouvelles, je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais dans un process un peu d'association avec un gars qui avait un peu la même idée que moi sur le fait de créer une application pour le voyage, donc pour te permettre de raconter des histoires par rapport à la TBD et compagnie, tout ça. Et bien, après le temps où, tu sais, comme je t'ai dit la dernière fois, où on devait prendre le temps de réfléchir, à savoir est-ce que oui ou non on allait s'associer, ben, finalement on a décidé que on allait s'associer parce que du coup on se rend compte qu'on est vraiment complémentaires et que ce serait dommage de ne pas pouvoir s'associer. La réflexion que j'ai eue en étant ici avec Arthur, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir bien s'entourer, il faut s'entourer de gens qui nous ressemblent, mais aussi de s'entourer de gens qui n'hésitent pas à nous mettre des tacles sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Parce que, comme je t'ai dit, je suis venu ici il n'a pas hésité à me dire ok, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée, là peut-être que tu te gourres, peut-être que tu te chauffes un peu trop et compagnie. Donc ça m'a aidé à remettre un peu les idées en clair, d'avoir quelqu'un qui connaît mon projet, me connaît plutôt, mais ne connaît pas mon projet, donc qui a ce recul un peu que je n'ai plus, est-ce que je suis pas en train de me chauffer pour rien, en train de faire n'importe quoi bêtement. Donc ça fait du bien. Moi, c'est la petite réflexion que j'ai, c'est vraiment, il faut vraiment savoir s'entourer, d'avoir des amis qui sont là pour nous, mais surtout d'avoir des amis qui sont là pour nous remettre sur le droit chemin. Même si ça fait, par exemple là, Arthur, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, il faut toujours avoir des gens comme ça qui n'hésitent pas à te remettre les idées au clair. Donc c'était ça ma réflexion. On a vraiment passé 2 jours à marcher dans la montagne pour réfléchir. Je vous jure, ça fait réfléchir. N'hésitez pas à aller dans la nature pour réfléchir. Et en plus, ça fait écho avec le truc que je vous disais la dernière fois des entreprises d'impact. Est-ce que c'est vraiment du greenwashing ou bien est-ce que c'est vraiment des vrais trucs? Donc j'en ai beaucoup discuté avec lui parce que lui travaille dans l'écologie. Voilà, donc c'est pas mal. Mais pour rester un peu sur la réflexion que je te disais, vraiment, faut vraiment pas hésiter à s'entourer. Des fois, ça fait mal, hein. Enfin, il m'a dit des trucs qui m'ont piqué un peu, mais ça fait quand même du bien de se dire que si j'ai besoin d'avoir un avis un petit peu plus cassant, de ne pas hésiter à lui demander. Et je vais me déplacer parce que j'ai mal. Mais on continue dans un autre lieu parce que je souffre. À tout à l'heure. Oh, coucou. Voilà, je pense que là tu m'entends beaucoup mieux, il y a moins de bruit. On est monté. On est monté et la rivière est moins agressive d'ici. On l'entend mais elle est moins agressive. Je sais plus où est-ce que j'en étais avec toi, mais je pense que mine de rien, être ici dans la nature et tout ça, à Samoin et tout ça, c'est très cool. Ça m'a fait aussi réfléchir à un truc où je pense que c'est important de se rappeler que
productif, c'est cool, mais c'est bien de prendre le temps de s'émerveiller un peu. Parce que c'est quelque chose que Arthur m'a beaucoup dit ces derniers jours-là, c'est qu'on oublie souvent de s'émerveiller. Et le fait de venir ici, ça m'a beaucoup rappelé de pourquoi j'avais commencé l'entrepreneuriat, pourquoi je voulais lancer tout ça. Ça m'a rappelé que moi de base, c'est pourquoi je fais dans l'éducation et dans le voyage, parce que l'éducation, c'est le meilleur moyen d'élever les gens, on va dire. Donc c'est par l'éducation qu'on fait évoluer une société. Et le but pour moi, c'est vraiment de pouvoir rentrer chez moi, en Guadeloupe, et de pouvoir prendre tout le savoir que j'ai accumulé, tous les petits trucs que j'ai appris un peu partout dans le monde, pour pouvoir les transmettre là-bas. Et en fait, j'ai eu cette réflexion parce que je me disais que c'est vrai que j'ai un peu perdu ça en restant tout le temps en ville, en vivant un peu à 1000%, tout, partout, en saisissant toutes les opportunités qu'il y a et compagnie. Je me suis rendu compte que en fait, c'est pas ce que je voulais. Je vais toujours continuer à faire ce que je fais avec vous, évidemment, parce que ça me fait du bien, ça fait plaisir. Ça me permet de vous montrer des endroits que je connais et que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais du coup, je me dis que c'est cool que je sois repassé ici parce que ça me rappelle un peu les bases de pourquoi je fais ça. Et surtout, ça me redonne un cap. Je vais continuer mes projets dans l'éducation, dans les trucs pour relier les voyageurs entre eux et tout, mais toujours dans l'optique que l'objectif c'est de le faire pour les gens. Quand on parlait la semaine dernière d'entreprise à impact, de savoir est-ce que c'était des trucs collectifs ou des trucs individuels, moi je sais que je suis plus dans la phase collective parce que tout ce que je fais c'est pour les autres. Ça va être vraiment, certes il faut générer de l'argent parce que à un moment, il ne faut pas se leurrer, mais je fais ça aussi pour que les générations après moi puissent avoir quelque chose de solide. D'où le fait que, par exemple, dans l'éducation, c'est mettre la bonne personne au bon endroit. Ça rappelle vraiment que c'est quand tu es au bon endroit, tu es beaucoup plus efficace, tu es beaucoup plus heureux. Parce que, justement, j'ai lisé un livre qui disait que on a oublié ce que c'était le but de la vie, de juste être heureux. Juste être heureux. Et mine de rien, c'est lié un peu à l'écologie, donc ça c'est très cool. Parce que sauver la nature, on va dire, c'est se sauver soi-même. Et c'est sauver aussi le fait qu'on puisse rester émerveillé, tout ça. Parce que je peux vous dire que quand il va faire 1000 degrés, je ne serai pas ici, je ne serai pas assis là devant vous, voilà, même s'il fait 4. Mais voilà, je suis un peu parti dans tous les sens sur la fin. Désolé, voilà, tu me diras un peu ce que tu en as pensé. Je voulais faire un truc un petit peu plus terre à terre, voilà, plus une réflexion globale. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me contacter, voilà, sur LinkedIn, Instagram et tout ça. De toute manière, c'est tout partout même, la même chose, Meet Junior. Merci d'être resté jusque-là. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. N'oublie pas pourquoi tu fais tout ça. Et surtout, n'oublie pas d'aller prendre un bon bol d'air frais n'importe où. Voilà. Ou aller dormir au milieu de la nature, c'est toujours très cool. Dans toutes les grandes villes, il y a toujours un grand jardin ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou une forêt pas très loin. Donc je trouve que ça vaut le coup. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne semaine et je te fais plein de bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.